Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Miss Dia et que j'ai trouvé très bien. Il s'appelle le tag de l'abonné, donc si vous voulez le faire à votre tour, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez fait. Je l'ai trouvé super sympa parce que ça permettait de voir la personne en rapport à YouTube en tant qu'abonné. Voilà, j'ai adoré ce tag, donc voilà, merci à toi de l'avoir fait. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires de soutien que j'ai eu sous ma dernière vidéo. Et vraiment, c'est bon, je suis gonflée à bloc, vous m'avez bien cerné. Et vraiment, je voulais vraiment vous remercier énormément parce que ça fait tellement chaud au cœur de voir quand on a tant de soutien comme ça. Donc je vous remercierai vraiment jamais assez, mais merci mille fois. Donc je vais commencer par la première question. Question 1, quel âge a ta chaîne? Alors, ma chaîne a été créée exactement le 23 mai 2015, donc le 23 mai 2017, à la fin du mois, ça fera 2 ans. Voilà, déjà 2 ans, c'est un truc de fou, ça passe super vite. Question 2, combien d'abonnés as-tu? Alors je vais voir à l'instant T combien j'en ai, j'en aurai peut-être plus ou peut-être moins quand vous regarderez cette vidéo, c'est vrai que ça fluctue assez souvent, voilà, il y a des gens qui viennent, qui repartent. Donc je vais voir au moment où je vous tourne la vidéo ce que ça donne. Donc à l'instant où je vous tourne la vidéo, j'en ai 2036, donc merci à vous de vous être abonnés, et voilà, j'espère que ma chaîne vous plaît et que vous resterez longtemps, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez par exemple des idées de vidéos, voilà, qui vous plairait enfin, que ça vous plairait que je vous fasse. Moi, ça me ferait très plaisir. Question numéro 3, lis-tu tous les commentaires que l'on te laisse sous tes vidéos? Bien évidemment que je lis tous les commentaires. Alors, je vais vous avouer que je lis tous les commentaires et que je réponds pas forcément quand je les lis, parce que j'adore répondre en fait sur mon ordinateur, et souvent je suis plutôt sur ma tablette, et enfin c'est vraiment quand je me pose, quand j'ai envie de me poser, et là je réponds à la... Voilà, je me lance et je vous réponds tous en même temps, mais je peux avoir vu le commentaire quelques heures avant, mais en général quand je sors la vidéo, je réponds à chaque fois à tous les commentaires de la vidéo précédente avant que l'autre soit sorti, donc voilà, normalement je réponds assez vite. S'il y a vraiment un commentaire négatif ou quoi, ou une question très pertinente qu'il faut que je réponde tout de suite, là par contre je vais le faire tout de suite à l'instant T, mais voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon je réponds vraiment à tous les commentaires, ça il n'y a aucun problème. Question 4, c'était y réponds-tu? Ben oui, j'ai déjà répondu à cette question, bien sûr je réponds à tout le monde, alors sauf une ou deux fois où c'était vraiment pas pertinent, où là je réponds pas, voilà, je ne suis pas bête non plus, mais sinon vraiment sinon si vous, pas forcément quand vous me posez des questions, mais si vous me dites, voilà, si vous me faites des compliments ou si vous me faites des remarques, je réponds tout le temps, peu importe, je réponds. Ensuite, question numéro 5, à combien de chaînes es-tu abonné? Je suis abonnée à 106 chaînes YouTube. C'est peut-être pas beaucoup, mais sachez que moi je sélectionne énormément en fait les gens que je regarde. J'ai pas envie, en fait je me sers énormément de mon fil d'actualité pour forcément regarder les dernières vidéos sorties, si elles me plaisent ou pas. Et quand je vois qu'une personne n'a pas posté depuis très longtemps ou qu'une personne poste des choses qui m'intéressent pas, ben je me désabonne, hein. Je suis un peu comme tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de chaînes YouTube, parce que si je me retrouve pas dans cette chaîne, je vois pas pourquoi je resterai abonnée, tout simplement. Ensuite, question 6, regardes-tu d'autres vidéos hors make-up et beauté? Si oui, quel genre? Alors je regarde des vidéos, par exemple des émissions télé. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est crime, faites entrer l'accusé, des choses comme ça. Et encore, ces derniers temps, j'ai beaucoup moins regardé ce genre de vidéos. Je regarde également des vidéos de paranormal. Je regarde Gus DX ou Projet Activity ou JRM Paranormal. C'est vraiment les trois grosses chaînes que j'aime bien. Alors JRM Paranormal, malheureusement ils font pas beaucoup de vidéos, c'est ça que je regrette un petit peu, mais franchement quand ils sortent une vidéo j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout, à part des chaînes de reportage et des chaînes, enfin 2-3 chaînes
De paranormal, je regarde que ça parce que sinon ça m'intéresse pas. Tout ce qui est podcast, je ne peux pas. Je ne suis pas du tout cliente de ça malheureusement. Je sais que énormément de gens aiment ça. Tout ce qui est gaming non plus. Voilà. Et je crois qu'il en faut pour tout le monde. C'est ça qui est bien. YouTube, il y en a pour tout le monde. Et on n'est pas obligé de rester dans son truc qu'on aime. On peut aller voir ailleurs. Question 7. Commentes-tu les vidéos que tu regardes et où mets-tu des pouces? Alors oui, franchement, à chaque fois que je regarde une vidéo, je sais que ça va forcément me plaire parce que dès le titre où la personne me plaît, je suis abonnée à très peu de chaînes, donc voilà, je sais que ça va me plaire, donc je mets un pouce vers le haut. De toute façon, je crois que vous pouvez voir ma playlist des pouces vers le haut. Vous allez voir que je mens pas parce que je dois avoir plus de 3000 vidéos où j'ai mis des pouces vers le haut, donc voilà, c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Et il me semble que cette playlist est en public, donc n'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'elle est en public. Sinon, ben, ça m'arrive de mettre des pouces rouges quand ça me plaît pas, quand les propos sont vulgaires, quand les personnes nous prennent les gens pour des pigeons. Oui, ça m'arrive. Beaucoup moins maintenant parce que je suis pas abonnée à des gens comme ça. Donc là en ce moment c'est le calme plat. Je supporte vraiment et je soutiens vraiment les gens qui me plaisent, qui sont humbles, qui sont là pour partager sincèrement leur passion, des personnes dans lesquelles je me retrouve. Et je commente vraiment toutes celles qui sont vraiment en qui je me sens proche. Je commente, je mets tout le temps un commentaire avec grand plaisir. Alors question 8, quel genre de vidéo préfères-tu filmer et regarder? Tuto, revue, tag, haul et celle que tu aimes le moins. Alors, on va commencer déjà. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors, les hauls c'est super simple. Tu prends ton truc, t'expliques, voilà, basta. Les plus compliqués à filmer, c'est les maquillages. Alors là, c'est franchement, ça prend du temps et à monter, ça prend du temps. Les vidéos que je préfère regarder, les vidéos que je préfère regarder, c'est un peu pareil ce que j'aime filmer. J'aime bien les hauls. Quoique en ce moment je suis un peu saturée par les hauls, on voit que des hauls, des hauls, des hauls, des hauls et c'est pour ça qu'en ce moment sur ma chaîne j'en ai fait mais pas trop. Ouais, en ce moment je suis un peu saturée des hauls. C'est vrai que c'est très facile à filmer, mais à regarder, je suis un peu saoulée. Et par contre, j'adore, c'est les revues, parce que ça m'intéresse personnellement. Quand je fais mes achats, si quelqu'un va me dire ben non, ce truc il est nul, je vais pas l'acheter. Donc j'adore les revues et les produits terminés, parce que ça rejoint un peu la même chose. Ça, c'est vraiment des vidéos que number one, que je regarde et dont je raffole. C'est quand les gens ont testé des produits et qui donnent leur avis, je suis totalement fan. Et donc, quelles sont les vidéos que tu aimes le moins regarder? Bizarrement, les tags. Les tags, finalement, vous voyez que j'en regarde, hein, et puis finalement, j'en fais sur ma chaîne. Mais tout ce qui est tag, challenge, je regarde pas vraiment. Tout ce qui est podcast et tout ce qui est vidéo trop montée. En fait, c'est ça, des vidéos trop montées, où il n'y a pas trop de contenu. Vous savez, un peu, comment vous dire, c'est pas méchant ce que je vais dire, j'espère. J'aime pas trop les vidéos, je me reconnais en tout cas de moins en moins dans les vidéos des grandes youtubeuses. Voilà. Donc en ce moment, je regarde vraiment très très peu. Je les regarde pas en fait. C'est pas celles que j'aime le moins regarder, je ne les regarde pas. C'est un peu compliqué, mais voilà. Il y a certains genres de vidéos. Moi, en fait, j'aime les vidéos simples. Voilà, tout simplement, j'aime les vidéos simples, les gens simples, les choses simples. Et voilà. Question 9. Laquelle de tes vidéos a eu le plus de succès, le plus de vues et celle qui en a eu le moins? Alors, très franchement, pour vous dire, j'ai même pas regardé. Je sais que les vidéos qui ont beaucoup de succès, c'est les vidéos soldes. Quand vous faites les soldes et vous faites une vidéo tout de suite, le jour même des soldes ou même le lendemain, ça plaît énormément. Et dans les toutes dernières vidéos, surprise totale, c'est la vidéo où j'avais fait les cheveux en bleu tout simplement. Alors il y a eu plein de pouces rouges sous cette vidéo, c'est sûr. Mais en tout cas, ça a été l'une des plus vues. Je crois que je dois avoir plus de 9000 vues sur cette vidéo. Moi-même, je ne comprends pas, tu vois. Donc je sais pas si elle a été en accueil sur certaines personnes et que les gens ont voulu regarder parce que voilà, je l'ai faite pendant que c'était la mode, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, les vidéos soldes, c'est les plus vues. Et donc la deuxième partie de la question, quelles sont les vidéos qui ont eu le moins de vues? Les vidéos où j'ai le moins de vues, c'est les tags et les maquillages, en règle générale, voilà. Alors question 10, comment réagis-tu aux commentaires méchants et stupides? Tu y réponds, tu les ignores. Alors si on va m'insulter, je supprime, j'ignore, je bloque.
Si c'est par exemple, il y en a un une fois en portugais, il m'a dit, je vais pas vous le dire, non, je vais pas le vous dire. C'est méchant ce qu'il m'a dit, mais il m'a insulté. Il a dû comprendre, celle-ci elle va pas comprendre, non, j'ai compris, hein, même si j'ai jamais fait de portugais de ma vie, faut pas prendre les gens pour des bébêtes. Je sais pas pourquoi, il y a des gens comme ça. Donc ce type-là, c'est-à-dire la personne qui va mettre une insulte et c'est tout, je bloque, je supprime, je réponds même pas. Par contre, la personne qui va vraiment me faire mal dans mon intégrité physique, tout ça, là je vais lui mettre un beau commentaire bien tartiné, bien ficelé. Je vais lui, on va dire que ça va me faire un peu, ça va m'embêter, mais je vais lui rendre 10 fois l'appareil. Là par contre c'est vrai que faut pas se laisser faire. On dit souvent faut passer au-dessus. Non, non, faut mettre les points sur les i. Moi je suis bien d'accord que pour certaines choses, voilà, pour les insultes, tu passes au-dessus, tu supprimes, c'est tellement débile, la personne se dénigre toute seule. Par contre, quand la personne me rentre vraiment dans mon intégrité physique et me critique absolument tout ce que je fais, là maintenant c'est terminé, je mets les points sur les i, je bloque, je supprime, au moins elle aura eu ma réponse. Et oui, ça m'est arrivé il y a 2-3 semaines d'avoir deux petits commentaires, une fille, voilà, en plus qui regardait, je pense, mes vidéos, puisqu'elle m'a dit des détails qui m'ont fait dire qu'elle regardait pas mal de mes vidéos, et par contre, je comprends pas pourquoi elle regarde autant mes vidéos et qu'elle m'a critiqué autant. Bon, ça ne me fait absolument pas mal parce que c'est des gens que je ne connais pas. Voilà, que ce soit vraiment critique personnelle où je réponds simplement, mais ça va pas me faire mal vraiment dans, dans mon intérieur parce que ces personnes je ne les connais pas. Et pour faire une toute petite parenthèse par rapport à ce que je vous ai dit justement dans la vidéo précédente, je sais pas si vous avez compris, mais la personne je la connais, donc voilà, c'est ça, et c'était sur plusieurs années. Donc là c'était vraiment autre chose, c'était vraiment une histoire, mais là quand les gens je les connais pas, c'est pas grave. Question numéro 11. Comment prépares-tu tes vidéos, prises de notes, et est-ce que tu te fais belle exprès pour nous filmer une vidéo? Je vais être très sincère avec vous. Alors, comment prépares-tu tes vidéos, prises de notes? Bah voilà, j'ai mon cahier. Il est plein, j'en ai commencé un deuxième, là il me reste plus qu'une page. Je vous montrerai pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste des notes de vidéos. J'en ai un deuxième qui m'attend, donc voilà, en 2 ans. Là-dedans, il y a 2 ans de vidéos YouTube. Bien sûr que je prépare mes vidéos, c'est pas possible de ne pas préparer un minimum. Des fois, le soir, mais il peut être 22 h, je me lève de mon lit, je vais écrire sur mon carnet. Voilà, comment je prépare mes vidéos. Deuxième chose, voilà, la lumière. Maintenant, je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la lumière. Je fais attention à ce qu'il y a derrière, je range. Si je suis sur mon lit, je fais mon lit. C'est un minimum pour moi. On peut pas, comment dire, être pertinent, être crédible si derrière vous c'est le foutoir ou si on voit rien. Ça fait moins sérieux, c'est vrai. Donc oui, je prépare mes vidéos. De toute façon, je veux dire, je range ma maison tous les jours, donc je veux dire, c'est pas un problème pour moi, hein. C'est pas un truc que je fais exprès pour mes vidéos. Mais c'est vrai que j'aime bien quand mon fond et derrière est un minimum rangé. Bon, c'est pas parfait, il y a de la vie, voilà. Il y a de la vie, mais c'est pas non plus le foutoir. Donc voilà ce que je fais pour préparer mes vidéos, c'est juste ma lampe. Derrière, j'allume quand j'y pense aussi. Alors, ensuite, deuxième partie de la question, est-ce que je me fais belle exprès? Oui et non. Alors, c'est-à-dire que je me maquille tous les jours. Par contre, je vais essayer donc certains jours de la semaine, je vais pas vous dire lesquels, mais c'est vrai que je prépare mes vidéos et j'ai certains jours de la semaine où je vais pouvoir avoir le temps de me maquiller un peu plus, de mettre plus d'ombre à paupières par exemple, et je vais prévoir ce jour-là justement de faire une vidéo juste après m'être maquillée. C'est-à-dire qu'en général, quand je vous filme des vidéos, je suis maquillée depuis pas longtemps, je vous filme pas à 22 h du soir où je ressemble à une friteuse. Voilà, je fais attention à ce que mes gens vont voir et tout simplement, ben, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu vas pas sortir alors que t'es en guenille, quoi. En tout cas, moi, c'est un peu comme si je sortais à l'extérieur. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. En tout cas, non, je fais pas des trucs de foufou pour mes cheveux. Voilà, là, j'ai rien fait à mes cheveux. Je fais pas des trucs de foufou. Je range un minimum. Je fais vraiment le minimum de choses, mais pour que ce soit vraiment agréable à regarder. Sinon,
Moi, si je m'investis pas dans mes vidéos, bah, je vois pas l'intérêt de les faire. Voilà. Pour moi, il faut un investissement, sinon je vois pas l'intérêt, tout simplement. Ensuite, question suivante, question numéro 12. As-tu noué des relations amicales avec certaines de tes abonnés ou d'autres youtubeuses? Amicale, c'est trop fort dans le sens où je n'ai jamais rencontré quelqu'un en vrai. Par contre, ouais, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup. Tout simplement, elles se reconnaîtront. Même dans les abonnés, hein. Franchement, dans les abonnés, je dirais peut-être que j'ai renoué peut-être plus des relations avec des abonnés qu'avec des youtubeuses. Mais ouais, franchement, voilà, il y a des gens, je sais que je peux leur parler en étant vraiment moi-même, en leur faisant des petites blagues et en et je sais qu'elles vont comprendre mon humour. Il y a des gens, je ne le fais pas, voilà. Il y a des gens, je ne le fais pas parce que moi j'adore ouais, j'adore blaguer, j'adore faire de l'humour. Il y a des gens, j'y vais à fond, mais il y en a d'autres, ouais, je fais un peu attention, donc voilà. Puis il y a des gens aussi, on partage, ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé au ciné et tout. Ouais, je suis allée voir ça. Bah d'ailleurs, en parlant de cinéma, je vais y aller tout de suite après. Ça va, j'ai encore le temps. Je vais aller voir les Schtroumpfs et le village perdu. Voilà, si ça vous intéresse. Dites-moi si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Elle est magnifique, cette bande-annonce. Et je me suis dit, je peux pas attendre, je vais y aller. Donc là, je vais y aller toute seule, hein, c'est pas grave. Ça fait la deuxième fois de ma vie, d'ailleurs, que je vais au cinéma toute seule. Et ben, je trouve ça super bien. Je trouve ça super bien et je devrais le faire plus souvent. Voilà. Donc, bref, je suis partie sur le cinéma, bref. Question numéro 13. Qu'est-ce que tu aimes de plus dans le fait de faire des vidéos? Qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime, alors déjà, la technique. Enfin, la technique, un minimum, c'est-à-dire que il faut savoir allumer une caméra, il faut savoir... Alors moi, j'ai pas de mise au point à faire. Tout le monde achète des Canon, mais moi, franchement, je comprends pas cette folie des Canon, ça vous la peau des fesses, il n'y a pas de focus, et il faut faire les mises au point à chaque fois. Il y a des réglages de fou à faire, pour moi, c'est pas mon truc. Mais ce que j'aime, c'est bah, faire attention au fond. Ce que j'aime, c'est préparer mes vidéos, voilà, tout simplement. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'aime préparer mes vidéos, j'aime ce qui se passe avant. J'aime les commentaires, ce qui se passe après, et j'aime surtout, le plus que j'aime, c'est quand je suis là, assise, en train de vous partager à l'instant T ce que j'ai envie de vous partager. Ça, c'est ce que j'aime le plus. J'aime voir l'évolution de ma chaîne. J'aime voir que j'ai du soutien auprès des gens. Bah, j'aime un peu tout ce que tout le monde pourrait aimer faire sur YouTube et ouais, ça me fait très très plaisir, c'est une passion. En plus, tu peux te faire des petits sous de poche, alors ça, c'est franchement... franchement, j'admire les gens. Enfin, j'admire. Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais pour vous faire comprendre, j'admire les gens qui monétisent pas leur chaîne. Moi, c'est impossible, c'est impossible. J'ai même pas rentabilisé le quart du tiers de mon équipement que vous avez là sous les yeux. C'est vraiment la passion, tu vois, c'est vraiment la passion et c'est ce moment-là où j'allume la caméra, j'aime ça. J'aime aussi faire les montages vidéo, ouais, c'est peut-être la partie où j'aime le moins, mais ouais, me préparer et faire la vidéo, j'adore ça. C'est ce que j'aime le plus. Question numéro 14. Aimerais-tu changer, améliorer quelque chose à tes vidéos? Si oui, quoi? Alors peut-être améliorer le montage, le fait que ce soit plus fun sans tomber dans le truc des vidéos des grandes youtubeuses où du coup, il y a tellement de montage, il y a tellement de choses que il y a une barrière entre toi et tes abonnés. Et ça, j'ai pas envie. Donc, j'hésite encore. Là, j'ai envie, la seule chose que j'ai envie, c'est de m'acheter un micro. Je me tâte, je sais vraiment pas quoi acheter, j'ai pas envie de me tromper. C'est comme quand t'achètes ta caméra, tu regardes plein de trucs, faut regarder partout, parce que c'est compliqué. Au début, c'est compliqué de trouver un équipement. Tu te dis, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Donc, la seule chose que j'aimerais, c'est un micro. Comme ça, je pourrais vous faire des routines en action et des maquillages parlés. Et pas des maquillages où il y a simplement une musique ou des maquillages. Alors si je fais un maquillage et que je parle en même temps, là le montage il dure
il dure très longtemps, donc ouais, pour que ce soit plus simple pour moi, peut-être un micro. Après le reste, franchement, je vous le dis, je compte pas améliorer, je vois pas vraiment. J'ai pas envie de casser j'ai pas envie de justement de casser voilà ce lien que j'ai avec mes abonnés et de mettre des barrières de montage, de paillettes. Moi, j'en veux pas. Je veux pas. Donc c'est la seule chose que je voudrais, c'est un micro que j'aimerais trouver. Voilà, faudrait juste que je m'y mette, hein, faudrait juste que je cherche un peu quoi. Question numéro 15, un dernier mot pour tes abonnés. Bah, comme je vous ai dit en début de vidéo, franchement, je vous remercie pour votre soutien. Tous, vraiment tous. Et ah oui, la chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'impression, parfois quand on me parle, que les gens se sentent comme s'ils étaient rien pour moi. J'ai l'impression que ils se sentent pas abonnés, qu'ils se sentent pas assez... je sais pas comment vous dire. C'est très compliqué à vous expliquer. En fait, j'ai l'impression que voilà, il y a mes abonnés comme ça, et la personne qui va m'écrire un commentaire, elle se dit mais moi tu sais, je suis rien, je suis dans la masse, non. Et j'ai vraiment envie que vous vous enlevez cette idée de la tête et que du coup, vous osiez vraiment me mettre un commentaire sous cette vidéo et ne pas vous dire oh, elle a mis une vidéo en ligne, elle a déjà 15 commentaires, allez, c'est bon, c'est pas grave. Non, franchement, ne vous dites pas ça. Ne vous dites pas, vous faites partie de 2000 abonnés, mais vous êtes chacun, vous, individuellement, quoi. Je sais pas si c'est clair, voilà. Je sais pas si c'est clair, mais moi, en tout cas, quand je vous réponds, je vous prends en tant que personne, en tant qu'individu, individuel, et pas en tant que communauté, c'est juste un noyau. Non, pour moi, vous êtes plein de petites abeilles ou plein de petites fourmis, tu vois. Je sais pas si c'est... Ou plein de petits papillons. Voilà, les papillons, c'est plus joli. Mais voilà, vous n'êtes pas quelqu'un parmi tant d'autres. Vous êtes vraiment quelqu'un d'important pour moi, tous autant que vous êtes. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire ce tag, hein, si vous êtes abonné ou si vous avez une chaîne, je tag absolument tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment merci, merci de me suivre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!